Un mot pour ceux qui toute leur vie n'ont fait que subir, obéir en silence. Un mot pour eux, loin de nos villes, qui vivent au jour le jour, le rythme des tambours. Bonjour à tous et bienvenue sur Public TV, le web TV de Force Ouvrière France Télévisions. Aujourd'hui, nous recevons Hervé Morin, président du Nouveau Centre, ancien ministre de la Défense, député et conseiller général de l'Eure. Vous nous recevez dans votre bureau de l'Assemblée nationale. Merci. Et nous allons parler avec vous donc de télévision publique et de la vision que vous avez de l'avenir de France Télévisions. Alors, est-ce que d'après vous, France Télévisions, Hervé Morin, remplit son rôle de service public ? Écoutez, moi j'ai le sentiment que la grille des programmes, la lecture de l'information, la volonté d'éduquer, d'informer, de traiter les sujets culturels, tout ça est pris en compte dans les programmes de France Télévisions. Quand vous voyez un certain nombre d'émissions, vous constatez clairement que France Télévisions ne fait pas l'arbitrage en faveur simplement de l'audimat. Il faut l'audimat, parce qu'il ne faut pas de la télévision uniquement pour être regardé par 10 personnes ou 100 personnes. Mais France Télévisions fait le pari dans toute une série, sur toute une série de sujets, dans sa programmation, fait le pari de la qualité, fait le pari de l'information, de la culture, des émissions politiques encore, là où d'autres pensent d'abord et avant tout à la grille publicitaire. Alors j'ai retrouvé quelques déclarations que vous avez faites sur France Télévisions. Oui. Le 29 novembre 2008, vous déclarez à Issy-les-Moulineaux, je ne sais pas si vous vous souvenez, Non. je veux dire que je soutiens totalement le principe de la suppression de la publicité sur les chaînes publiques, et je soutiens également totalement la réforme de gouvernance de France Télévisions qui doit permettre de rationaliser les structures, de mutualiser les moyens de toutes les chaînes de France Télévisions et d'avoir un vrai patron. 2 ans plus tard, est-ce que vous avez changé d'avis ? Je n'ai pas changé d'avis sur l'idée qu'il faut aller vers une mutualisation des moyens. Je n'ai pas changé d'avis sur l'idée qu'il y a à coup sûr des rationalisations à engager dans l'ensemble des structures de la maison France Télévisions. En quelque sorte, si vous me permettez la comparaison, j'ai procédé dans les armées à un certain nombre de réorganisations en mettant en commun des services, des structures administratives, des services de back-office en quelque sorte. Donc je suis intimement convaincu qu'il y a un potentiel de réorganisation au sein de la maison. Et d'ailleurs, si on se parle franchement, nombreux sont vos confrères, sont des salariés de France Télévisions qui sont les premiers à le dire ou à le reconnaître. Donc ça doit exister. Je maintiens aussi l'idée que la suppression de la publicité, c'est en tant que tel une bonne mesure. La seule chose, c'est qu'il faut avoir la certitude qu'il y ait en face les moyens budgétaires. L'idée qu'on revienne sur la publicité, sur la suppression de la publicité, je pense que c'est une idée que personne ne défendra. Alors vous me parlez de rationalisation, vous me parlez de mutualisation. Résultat aujourd'hui de cette rationalisation et de cette mutualisation, c'est notamment que les émissions de France 3 Régions, vous êtes un élu régional, il n'y a plus par exemple d'émissions quotidiennes en région, est-ce que vous le regrettez ? Mais ça, c'est pas la même chose, je ne vous parle pas de la suppression d'émissions, je ne vous parle pas de la modification des programmes, je vous parle de l'organisation de l'ensemble de la structure France Télévisions. Je pense qu'il y a à coup sûr dans l'ensemble des services qui assure le soutien de la production de France Télévisions, je suis convaincu qu'il y a un certain nombre de réorganisations possibles et de rationalisations possibles. Il ne s'agit pas de supprimer telle ou telle émission, ça c'est pas mon boulot. Ça c'est le boulot du président de France Télévisions et de ses équipes. Je suis convaincu aussi que personne ne reviendra sur la suppression de la publicité, parce que pouvoir commencer des programmes à 20h35 au lieu de les commencer à 20h50, ne plus avoir la pression du programme, de la publicité sur le premier programme du soir, je pense qu'aucun pouvoir politique ne proposera le retour en arrière. Et je suis même convaincu que le personnel s'y opposerait. La seule chose, c'est que dans un contexte budgétaire contraint, il faut garantir à France Télévisions les moyens nécessaires. Et à mon sens, ça passe notamment
par le sujet de la redevance. Est-ce qu'il faut maintenir une redevance dont tout le monde s'accorde à reconnaître que si on parle de prix pour un service rendu, c'est un prix extrêmement faible. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Que le groupe France Télévisions, qui est le plus grand groupe audiovisuel du monde sur les 5 continents, Première, Outre-mer, France 2, France 3, France 4, France 5, France O, il faudra peut-être faire des choix budgétaires dans ces chaînes, et pourquoi pas privatiser? Non, je ne dis pas ça. Je dis le contraire. Je dis que il y a probablement des réorganisations qui peuvent être menées, des rationalisations qui peuvent être menées, tout en préservant et en veillant à préserver, en effet, la qualité du service public, en préservant l'idée qu'on se fait du service public. Il y a des émissions comme C'est dans l'air, comme Thalassa, comme Taratata, comme je ne sais quoi, enfin bref, des émissions diverses et variées dont on voit qu'on est capable à la fois de faire de l'audience, de la qualité, de l'information, de l'éducation et d'essayer de tirer les gens vers le haut. Ça, France Télévisions est capable de le faire. Mais ce n'est pas parce que vous êtes capable de faire ça que pour autant vous devez vous interdire l'idée d'un certain nombre de réorganisations et de rationalisation de l'ensemble de la structure. Qu'en revanche, on prévoit de préserver des financements de France Télévisions, notamment par une redevance adéquate, ça c'est une question qui mérite d'être posée, qu'il faut avoir le courage de poser, parce que la redevance comparée à un certain nombre d'abonnements, eh bien, tout le monde s'accorde à reconnaître que ça n'est pas cher. Alors les salariés de France Télévisions ont peur d'un ragot. On entend beaucoup parler d'un plan social en 2012, au moment où le nouveau président de la République pourrait arriver. Est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une intox? Écoutez, moi je n'ai jamais entendu ce sujet-là, mais le fait d'avoir peur, c'est aussi le fait d'une structure vivante. J'allais dire, je dis souvent cela, quand quelqu'un me dit « je suis inquiet pour mon avenir », je dis « mais c'est bien d'être inquiet parce que quand on est inquiet, ça veut dire qu'on est vivant ». Mais au-delà de ça, qui peut croire un seul instant que France Télévisions est sous la menace d'un plan social d'envergure? Je crois que tout le monde s'accorde à reconnaître que ce n'est pas demain matin qu'un président de la République mettra sur la table cette idée-là, ou tout du moins la proposera au président de France Télévisions. Alors il y a un autre sujet qui inquiète les salariés de France Télévisions, c'est le sort de leurs collègues journalistes, Hervé Gaquière et Stéphane Taponnier, deux accompagnateurs. Je disais tout à l'heure, vous êtes ancien ministre de la Défense, vous avez donc dû gérer une partie de ce dossier. Qu'est-ce qui pose réellement problème? On nous a dit de ne pas communiquer. Est-ce que vous pensez à leur libération prochaine ou est-ce que c'est un sujet compliqué? Et moi, je ne connais pas l'état d'avancement du dossier. Ça fait 4 mois que j'ai quitté le ministère de la Défense et donc je suis bien incapable de savoir où en sont les discussions aujourd'hui puisque je n'ai plus accès à l'information. Ce que je sais, c'est que sur ces sujets-là, à chaque fois que vous en parlez, quelques dizaines d'heures plus tard, cette information, elle est dans les mains des ravisseurs. Et donc, moins vous en dites, plus vous assurez la sécurité de vos deux camarades et de nos deux compatriotes. C'est une règle de base. Moins on en dit, mieux on se porte. Parce que toute information arrive rapidement dans les mains et à l'oreille des ravisseurs. Et donc, vous devez avoir cette règle de base, c'est que c'est de vous taire et de laisser les services faire leur boulot. Si vous étiez président de la République, qu'est-ce que vous changeriez à France Télévisions? Je mettrais la nomination du président de France Télévisions à l'abri des pressions politiques. Est-ce que vous serez président de la République? Est-ce que vous allez vous présenter? Écoutez, il y aura un candidat centriste à l'élection présidentielle. On a décidé avec Jean-Louis Borloo, Jean Arthuis, Jean-Marie Bockel de créer une confédération. Cette confédération sera le regroupement de toutes celles et tous ceux qui veulent porter une alternative au moment de l'élection présidentielle, une alternative du centre et de la droite. Et cette alternative, nous la ferons en formant une équipe. Une équipe qui mettra ses égos de côté et qui désignera
à l'automne celui qui est en mesure de porter le message politique qui sera le nôtre. Hervé Morin, merci beaucoup. Merci. Pa-da-da.